Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Jhin, le virtuose. Vicieux meurtrier se cachant sous un masque souriant, Jhin ne veut pas simplement tuer ses victimes. Il veut leur offrir la mort parfaite. Pour lui, la mort est le moment le plus important de la vie d'une personne et elle se doit d'être spectaculaire. Jhin est un tireur qui terrorise ses ennemis avec de puissantes attaques au pistolet et des compétences possédant une très longue portée. Sa compétence passive, Murmure, se divise en deux aspects. Le pistolet ne peut contenir que 4 balles et la dernière inflige toujours un coup critique et des dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants de la cible. Après le 4e tir, ou quelques secondes sans tirer, Jhin doit recharger son arme. Ensuite, Murmure possède une vitesse d'attaque fixe. Tout bonus de vitesse d'attaque ou de chance de critique est converti en puissance d'attaque. Ses critiques infligent moins de dégâts, mais sa vitesse de déplacement est augmentée en fonction de sa vitesse d'attaque bonus. Jhin attaque donc plus lentement, mais chaque tir inflige plus de dégâts, et les bonus de critique ou de vitesse d'attaque l'aident à attirer ou pourchasser ses ennemis. À présent, voyons son A, grenade dansante. Jhin lance une grenade qui inflige des dégâts et rebondit vers la cible suivante. Grenade dansante peut rebondir sur 4 cibles au total et les dégâts augmentent à chaque rebond si les cibles sont tuées. Le bonus de dégâts est cumulatif. Grenade dansante inflige d'énormes dégâts au 4e rebond si les 3 cibles précédentes ont été tuées. Utilisez grenade dansante pour faire des ravages pendant que vous rechargez ou quand plusieurs sbires presque morts entourent votre cible. Vous gagnerez aussi beaucoup d'or sans trop d'efforts. Passons au Z. Floraison mortelle marque un champion ennemi blessé par une attaque de base de Jhin, son E, ou l'attaque d'un champion allié. Une fois marqué, Jhin tire en direction de la cible et la balle frappe le premier champion touché, infligeant des dégâts à tous les sbires ou monstres sur son chemin. S'il touche une cible marquée, elle est immobilisée et Jhin reçoit un bonus de vitesse de déplacement. Utilisez Floraison mortelle pour aider vos alliés depuis les coulisses. Vous bénéficiez d'une énorme portée, surtout avec votre Z. Vous pouvez donc aider vos alliés à fuir le danger ou achever leur cible. Le E de Jhin, public captif, possède un piège lotus qui devient invisible après un court instant. Les champions ennemis qui marchent dessus activent le piège, révélant les ennemis proches et créant une zone de ralentissement pendant quelques secondes. Dans ce cas, mieux vaut s'enfuir, car lorsque la zone explose, elle inflige des dégâts à tous les ennemis pris dedans. Jhin peut porter jusqu'à 2 pièges et une fois placé, il dure quelques minutes avant de se désarmer. Le passif de public captif, beauté dans la mort, crée une zone similaire autour d'un champion ennemi tué par Jhin qui explose elle aussi après quelques secondes. Placez vos pièges sur le chemin des junglers ennemis pour gagner quelques secondes en cas de tentative de gank. Mais n'oubliez pas de surveiller la carte. Les pièges à eux seuls ne vous sauveront pas. Enfin, l'ultime de Jhin est Rappel de rideau. La première activation permet à Jhin de viser une large zone. Il peut ensuite réactiver la compétence pour tirer jusqu'à 4 balles. Chacune révèle la carte sur son chemin, inflige des dégâts aux sbires et monstres sur son passage, et s'arrête au premier champion ennemi touché. Chaque tir ralentit le champion touché et inflige des dégâts supplémentaires en fonction de ses PV manquants. Vous l'aurez compris,
4 est le chiffre porte-bonheur de Jin, et sa dernière balle inflige obligatoirement un coup critique à l'impact. Enfin, si vos cibles sortent de la zone de tir, vous pouvez annuler rappel de rideau et réduire son temps de récupération en fonction du nombre de balles que vous n'avez pas tirées. Rappel de rideau est utile pour achever vos cibles, mais vous pouvez aussi ralentir des cibles éloignées pour chasser par vos alliés. Cela dit, n'hésitez pas à voler les kills. Vous êtes un tireur et vous avez besoin d'or après tout. Jin est redoutable s'il est associé à un support possédant du contrôle de foule. Utilisez Floraison Mortelle pour immobiliser vos cibles juste avant que le contrôle de votre allié ne se dissipe. Il vous faudra un peu d'entraînement, mais imaginez les possibilités. Comme Jin n'a que 4 balles, vous devez bien choisir vos cibles lors des combats d'équipe. Ici, Kalista semble être une cible logique, mais Jin n'a plus assez de balles pour l'achever. Et elle parvient à s'échapper de justesse. Jin peut initier les combats en restant hors de portée et utiliser Floraison Mortelle ou Rappel de rideau pour affaiblir ou achever ses ennemis. Ici, il tente de tuer ses cibles de très loin et tire sa 4e balle sur Jinx avant de foncer dans la mêlée. De là, Jin peut tirer sur plusieurs cibles avant d'utiliser son saut éclair pour achever Jinx avec sa 4e balle. Quand vous fuyez un ennemi, essayez de placer un piège sur votre chemin, puis immobilisez votre poursuivant avec Floraison Mortelle. Vous pourrez ralentir, immobiliser et infliger des dégâts à votre cible avant de vous enfuir. Parfois, il vaut mieux ralentir les colosses en première ligne pour protéger les alliés fragiles, comme vous-même. Et parfois, vous pourrez cibler les ennemis affaiblis pour les achever et infliger des dégâts de zone aux autres grâce à l'explosion de beauté dans la mort. Jin possède de nombreux atouts pour abattre les ennemis isolés, même s'il est lui-même très loin du champ de bataille. Alistar tente d'engager le combat, mais Gnar l'évite avec un magnifique saut éclair. Les alliés de Jin s'attaquent alors à lui, et le passif de Floraison Mortelle l'immobilise de loin. Avec les tirs de rappel de rideau, Jin envoie Alistar à l'abattoir, alors qu'il se tient à plus d'un écran de distance. Merci d'avoir regardé le focus sur Jin. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo.